Coucou, alors me voilà devant vous, toujours avec ma jambe en l'air. Non, je pensais que c'était calmé et ben, figure-toi qu'hier en allant dormir, ça lançait sérieusement. Alors c'est plus bleu-noir, pour vous raconter l'anecdote du pied. J'étais très agacée et étant quelqu'un de très douce, j'ai décidé que pour passer mon stress, j'allais bouger la gazinière toute seule et la nettoyer. Il y a des trucs à pas faire. Et j'ai coincé comment j'ai fait mon compte, j'ai soulevé le truc et c'est tombé sur le côté de mon pied gauche, le long de l'os, là, que vous avez. L'autre côté de la cheville, hein. C'est l'équivalent de l'autre côté de la cheville. Là, et c'était noir-violet, hein, photo à l'appui. Et le bleu est parti, donc j'étais bien. Et je sais pas pourquoi hier, ça... Dans le lit, le pied, j'ai dû pas bien le mettre ou je sais pas quoi, ça a tapé, mais un truc de meumeux. Donc on verra. Alors, on verra ce que ça donne, si peut-être à la fin de compte, à la fin du confinement, j'irai consulter. Et je reviens pour faire avec vous le mini herbier et en tout cas vous expliquer ce que moi j'en avais en tête avec ma fameuse fleur d'hibiscus de l'an dernier de mon papa, de la grille de mon papa. Voilà, fleur séchée. Pour moi, c'est ça un herbier. Et du coup, vous voyez, enfin, vous pouvez mettre ça sur là, enfin, voilà quoi. C'est vraiment l'idée que j'en ai. Donc, je vais coller ma fleur d'hibiscus. J'ai écrit hibiscus sur une étiquette, sur toutes les chutes des feuilles qu'il y a dedans. En fait, je les ai pris et vous voyez, ça fait tout ça d'étiquette. Voilà. Concrètement, je mettrai dans une petite enveloppe et que je remplirai au fur et à mesure. Alors après, un jour je mettrai une comme ça, un jour je sais pas pourquoi j'en mettrai une version un peu craft, une bleu verte. Attendez. Voilà, enfin, ça peut être même de l'autre côté si je veux, pourquoi pas mettre une étiquette bleue avec le derrière, enfin, voilà. C'est l'idée. Donc, on va commencer cet herbier et ensuite, on fait ensemble. En tout cas, je vais vous montrer ce que moi, j'en attends. Alors, elle est un petit peu volumineuse, mais bon, des fleurs sèches, j'en ai pas 3 milliards, hormis celle-là, parce que je trouve que même quand elle tombe, elle s'assèche si bien par terre. Enfin, moi, c'est mon jeu, quoi. Genre, je discute chez mes parents, c'est la haie de mon père, ça. De chez mes parents. Je peux passer des heures à déchirer... à enlever celles qui vont tomber. Ça vient tout seul, en fait. Vous tirez, vous abîmez même pas la fleur. Elle se laisse tomber. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, après, c'est mauvais signe. Hein. C'est qu'en général, on est au niveau du 15 août et que l'été est fini, quoi. C'est pas bon signe du tout, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Après, vous pouvez coller des feuilles. Hein. Vous n'êtes pas obligé de coller des fleurs. Moi, c'était mon idée. Voilà. Et là, donc, on a l'hibiscus. Alors après, ça peut être des endroits où vous allez. Si, je sais pas, moi, vous allez à la plage et que vous ramassez des fleurs séchées, ça, j'adore ça, moi, les espèces de feuillage cuit par le soleil et l'air marin. Voilà, ça peut être, vous mettez plage Truc-Muche ou je sais pas quoi, enfin, champ, balade, randonnée, l'occasion qu'a fait que, et la jolie fleur que vous avez décidé de garder en mémoire. C'est une autre façon de faire du scrap et ça reste, enfin, pour moi, hein, attention, encore une fois, je sais pas des définitions, je suis pas chez une ayatollah, ni tout ça, des termes. Pour moi, le scrap, c'est ça, c'est à un moment donné faire souvenir aussi. C'est embellir nos souvenirs. Alors, à travers la photo, on est d'accord. Le départ, c'est l'album photo. Mais, bah, vous voyez, j'ai pu scraper un petit truc qui, ça reste dans l'idée de garder et de conserver un souvenir, mais c'est pas un album photo. Je sais pas où c'est que je veux m'embarquer. Donc voilà pour ce premier. Donc ça c'est fait, je rappelle, avec la 20-20. Mon café va être froid. La 20-20 de la collection Imagine de Stamperia. Collection que j'ai réussi à vraiment éclater. Je suis fière de moi, je l'ai utilisé mais intégralement. Il me reste, je regardais 3 images. Je les ai mis de côté. Je me suis dit, mais pourquoi elles sont pas dans l'album romantique? Et non, en fait, elles sont de côté parce qu'il y a de l'écriture asiatique dans le papier et que j'avais dit que je m'en servais et que je les mettrais dans le junk asiatique qui n'est pas commencé. J'ai juste acheté la collection chez Valérie. Ça va arriver un jour quand j'aurai le temps. Donc, je l'ai fini. Et j'ai pas une chute de... J'ai plus une chute de cette collection en fait. Je ne sais plus sur quelle vidéo je vous dis il y en a 8, non il y en a 12 en fait. Il y en a 12 des feuilles.
Donc avec les 12 feuilles, j'ai réussi à faire, je rappelle, 2 albums, 2 herbiers et voilà, le deuxième herbier. Donc on va le faire ensemble. Alors, ne vous inquiétez pas, ça c'est rien de grave. C'est n'ayant plus d'ongles, c'est pas grave. Je me suis mis à arracher mes envies. On fait pas ça. Sinon, après ça saigne et c'est une catastrophe. Et c'est surtout que du coup, en soi, ça saigne pas à la mort non plus, hein, faut pas exagérer. Mais comme c'est en coin là, je vais bien le raccrocher. Et c'est pour mettre du sang plein le projet, ça n'a aucun intérêt. Mais je vous le dis, je suis pas morte. Il n'y a rien de tragique en dessous. Alors, j'ai coupé mes feuilles en 14 sur 9. Parce que ça fait 10 sur 20. Donc 14 sur 9, parce que quand je vais plier, ça va faire 7. Du coup, là, je vais faire un pli à 8. Je pensais que je les ai déjà fait, mais non. Un pli à 8, ce qui fera 8 et 8, 16. Et le quatrième, les 4 cm qui restent, on les replie. Et c'est ce qui fait ce petit rabat. Sachant que il fera plus que 4 cm, mais en fait, il va se... Les 4 cm, le pli, il est réellement là, en fait, si vous regardez bien. Mais après, comme ça va prendre de l'épaisseur, les 4 cm permettront ça, en fait. De gonfler et... selon ce que vous mettrez dedans, si ce sera très plat, pas très plat, etc. Ça permet ça, en fait. Un jeu dans la fermeture, parce que la ficelle, rappelons-le, elle est libre. Donc si c'est moins serré, c'est pas grave. On fera un tour un peu moins loin. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce type de fermeture, en fait. Alors que je suis pas trop la reine du bras dessus. C'est pas comme ça, en général, que je ferme les choses. Là, je le fais parce que ça permet une souplesse. Et que donc, du coup, voilà. Si à un moment donné, là au lieu d'être là, le bord, il est là, c'est pas grave. On pourra toujours fermer avec la ficelle. Et vous pourrez toujours laisser remplir. Et d'un autre côté, moi, l'herbier, je le vois. Vous voyez, là, il commence à se bomber grâce à la fleur. C'est comme ça que je le vois, en fait. J'imagine, vous ouvrez le truc et c'est la boîte de Pandore, quoi. Il y a les fleurs qui sortent. Enfin, bon, bref. C'est moi. Ce n'est que moi. Alors, on y va. Donc, on a bien dit... Ah oui, non, je n'ai pas fait les plis. Alors, si je vous dis, il faut faire comme ça, et je ne le fais pas. 8 cm. Voilà. Du coup, après... Ah, bon non, en fait, plutôt que de déplier, je vais faire à 4. 8 cm, un pli à 8, un pli à 16 et un pli à... Si j'arrive pas à centrer mon truc, ça va pas le faire. Voilà. Donc un pli à 8, un pli à 16, un pli à 4. Et voilà. D'accord? Ce qui explique que du coup, je vous fais couper sur 15 sur 9. Puisque si je plie, là, du coup, 15, on va dire que la moitié, c'est 7. Après, avec l'épaisseur, c'est pas pile 7, tout ça. Enfin, je vais pas vous refaire le truc. Et voilà, regardez. Tient largement dedans. C'est pour ça que j'ai fait ces dimensions-là dans toutes mes chutes. Rappelons que c'est uniquement, pareil, des chutes... comment? J'étais en train de chercher mon picot. C'est des chutes de tout ce que j'ai à la maison. Pour, Alors, là, concrètement, on est à 10. Au milieu, je vais faire un trou. Enfin, sur le premier 8 cm, là, sur les 10 cm, je fais un trou à 5. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais je prends pas ma règle, mais voilà. C'est quand même de l'approximatif, faut pas exagérer. Ok. Là-dessus, je prends. Je sais pas si j'en ai pas pris une plus fine, si j'ai pris celle qui est tordue. Celle de GG, elle est géniale, mais elle est géniale pour les gros junk. Là, c'est pas assez gros et assez épais, parce que du coup, elle fait un gros trou. Mais elle va sur des gros junk. Là, sur un tout petit comme ça, c'est pas... c'est pas ce que je préfère. Hop, donc, je prends. Bon, c'est celle. Je coupe approximativement. Encore une fois, moi aussi, on a trop, c'est pas grave, je réduis. Enfin, voilà. Et je vais passer la ficelle à l'intérieur. Quoique, je peux la passer à l'extérieur, on s'en fiche. Je vais vous expliquer pourquoi.
Ah non. Alors cette toile là elle est gentille, mais alors il y en a qui vont nickel et il y en a qui se dédoublent, et ben là ça fait partie de ça. Donc vous vous ramassez avec 3 fils et vous pouvez rien en faire. Voilà, oui bah je vais passer par l'extérieur. Hop. Concrètement, ça c'est la ficelle qui sert d'accroche autour du bras. Donc voilà, je fais ça comme ça et je fais plein de nœuds pour que elle soit accrochée à l'intérieur de la couverture. Et comme vous avez le petit cahier qui vient dessus, qui va se coudre dessus, bah, à un moment donné, voilà, c'est pas bien grave. Vous faites un petit nœud pour être sûr que ça se tire pas. Puis, normalement, on en revient au même. C'est pas fait pour avoir une utilité tous les jours. Un herbier, on l'ouvre pas tous les jours non plus. Quoique, peut être un fan de nature. Je vais remettre un petit point de colle. Regardez, vous voyez. Je ne sais pas si on voit ou pas. Voilà, ça tient. Je coupe ça. Je mets petit point de colle scotch là où il y a le trou, là où il y a le nœud. Voilà. Hop. Je tire et c'est tout. Alors l'idée c'est d'attendre un peu que ça prenne. Ensuite, ça, je vais vous montrer. Ce fauteuil, je vous assure, j'en peux plus. Hein, même moi, ce bruit permanent là, comme ça, qui fait, c'est épouvantable. Bon, on va dire que ça a pris. Ah, on réserve, on met de côté. Vous savez, comme quand vous cuisinez. Vous réservez, vous mettez de côté. Alors ensuite, là, je fais. Alors, on est à 9 cm. C'est rien, vous inquiétez pas. Je suis en communication avec un ami. Je vais mettre approximativement à 1 cm. On est dans l'approximation. Hein, c'est pas. Je rappelle que c'est censé être un cahier de souvenirs, quoi. C'est pas un truc qu'on achète dans le commerce. Donc, je vais faire 1 cm là, puis 1 cm en haut. Ce qui fait que quand je le centrerai dans la couverture, voilà. Je fais ça, je prépare les trous, je grossis un petit peu le truc pour passer le fil et l'aiguille. C'est aussi simple que ça. Si vous avez une aiguille costaud, vous vous sentez de piquer en même temps que passer le fil, faites-le. Mais franchement, moi, j'y arrive pas. Et vous arrivez du coup à voir, je sais pas si on va voir, c'est plus une aiguille, hein, c'est une épée. Hein. Le truc, il est plus droit du tout. Enfin, voilà quoi. Hop, on est bon. Là, j'attrape ma couverture et du coup, non, la couverture, vous savez quoi, on fera en passant le fil justement pour que ça tombe bien en face. Là, je n'hésite pas sur la ficelle, je n'ai pas obligé de faire pareil que moi, mais voilà, moi j'aime bien pouvoir faire des tours sans me dire, oh ben c'est trop tard, je préfère couper, récupérer trop de twine et puis bon bah tant pis, je fais autre chose, je le mets dans une carterie, je le mets dans un truc comme ça que en manquer. Mais avoir déjà, ça m'est déjà arrivé, hein, mais avoir déjà collé cousu, c'est pareil, hein, c'est rapide hein, en disant le mot cousu, que plutôt que d'avoir cousu mes cahiers et de ne plus avoir du tout de ficelle en fait. C'est quand il faut recommencer, il faut tout découdre pour recoudre parce que vous avez été radine sur la ficelle, voilà. Alors il y a des techniques hein, qui ont déjà été expliquées, 3 fois la grandeur du livre ou je sais pas quoi. Enfin, moi je fais pas comme ça, je fais, il y en a trop, c'est pas grave. Je le rattrape, je le mets dans une ATC. J'ai un petit tiroir là de mon meuble. Vous savez, c'est un tiroir à meuble à vis hein, au départ. Le rayon bricolage chez Action. J'ai un tiroir où il n'y a que des chutes de twine, quoi. Ah ben voilà, forcément, ça va jamais vouloir rentrer. Alors, sinon il y a la solution de mettre de la colle. Hein. Ça, je pense que je vous l'ai déjà montré. Allez, on va la prendre, ça va me saouler. Là, faites ça. Prenez de la colle, mettez de la colle. Pour éviter qu'elle se sauve. Voilà. C'est l'astuce de paresseuse, de trucs de machin. Parce que parfois, vous aurez beau humidifier avec votre bave. tel un escargot. Ça ne fonctionnera pas. Donc moi je fais ça, je mets un point de colle, je la tourne, et pas bizarrement après, une fois que la colle elle est un peu sèche,
Voilà ce qui se passe. Ça passe à l'aise. Là, je regarde juste si c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un message. Tant que la colle, elle prenne un peu. Oh. Ouais, vous avez senti mon agacement? Ah là là, allez. Voilà. Tadam, tadam, tadam. Hop. Allez, on y va. Donc, je veux que la ficelle, elle ressorte au milieu. Ouais. Donc, je vais commencer par l'extérieur ou l'intérieur? Non, par l'intérieur. Donc, j'attrape mon paquet de feuilles. J'ai déjà fait le trou. Je passe donc, vous voyez aisément mon aiguille sans galérer. Et voilà. Je la passe là. À peu près ici. Ouais. Attends, je regarde. Attendez, je regarde en fait. Voilà, je pourrais le mettre un peu plus bas. On va mettre un peu plus bas. Voilà. Je repasse dans l'autre sens. Voilà. Ah, j'aurais dû. On va faire autrement. Oh là là. Et voilà. Et voilà. Le truc. On va mettre 15 jours à installer. J'aurais dû passer les. Quand même, vous voyez, j'aurais dû faire mes pré-trous avant. Et. Ah ben. Elle est dure à passer. C'est-à-dire que mon paquet de feuilles a bougé. Enfin, c'est pas grave. Hop. Voilà. Je passe donc sur le trou que j'ai fait derrière. Par rapport au trou du cahier, je viens de me piquer dans l'autre sens. Après, c'est rien, c'est la couture, voilà. C'est pour ça que je rigole en disant le mot couture. Hein. C'est pas la couture pour dessous. Hein. C'est ah mince. J'ai perdu le fil. C'est pas grave, parce que j'ai mis mon astuce de la colle. Et c'est pareil, du coup, pour les pas doués comme moi de la couture, le tuto qui ressemble à rien du tout quand même, vous avouerez. Vous faites un nœud sinon. Là, moi, des fois, je fais un nœud, et puis comme ça, j'arrête de courir après le bout de ficelle là, qui se sauve pendant la couture. Hop. Donc, je vérifie. Voilà, c'est parfait. Je repasse donc dans le premier trou. Ce qui fait, je vous montre, un tour à l'intérieur. Voilà. Je repasse ici, là. Voilà. Déjà dans les trous existants, en fait. J'attrape les deux ficelles. Je vérifie quand même que c'est bien serré, parce que sinon, vous allez avoir un cahier qui va se sauver tous les 3 mètres et ça ressemble à rien. Voilà. Je fais un nœud. Que j'essaye de serrer le plus possible. Ça, c'est ça qui est le plus difficile, en fait. Voilà, il vous reste donc une ficelle au milieu. Ce sur quoi, donc là, moi j'avais mis dans l'autre, j'avais mis des petites perles, des petits trucs, des petites plumes, mais après vous mettez ce que vous voulez. Il y en a trop, on est d'accord. Hop. Voilà. Ça va aller dans le fameux tiroir, car on mettra celle-là avec. Voilà. Voilà, voilà. D'accord. Vous voyez? Et ça y est, c'est monté. Donc là, je vais mettre... Alors, par contre, j'ai plus de... J'avais plus de... On va essayer de le mettre à peu près à 5 cm. Hein. Ouais. Après, on fasse la ficelle. J'avais malheureusement plus de petits trucs avec des fleurs ou des je sais pas quoi. Ou... Donc, j'ai pris le Hello, là, parce qu'il est vert, il est léger. Et puis, voilà. C'est aussi un peu le Hello nature. Ou... J'avais plus que ça. J'en ai d'autres, hein, mais genre dessus, il y a des boulons, des choses comme ça. Enfin, mon style à moi. Et donc, ça n'a rien à voir du tout avec... avec ce que nous sommes en train de faire. Et là, ça ne veut pas rentrer ce bourricot. Hop, vous prenez, vous faites votre trou, vous écartez les pattes derrière. Si c'est pour un enfant ou je sais pas quoi, remettez un rond, une étiquette, un truc, un machin, hein, pour cacher la misère et que l'enfant ne se fasse pas mal. Et voilà. Vous attrapez la ficelle extérieure, vous faites votre tour et on y est. D'accord, l'herbier il est monté.
Vous voyez, hein, c'est pas sorcier. C'est 2 points de couture avec plein de chutes teintées. Parce que moi, c'est teinté. Mes papiers, j'aime bien les teinter. Mais, enfin, ou là, c'est de la patouille peinture. Voilà, c'est vous qui voyez, qui faites, hein, selon ce qui vous plaît. Et là, on ferme comme ceci. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Donc après, moi, j'ai mis des plumes. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des plumes. Enfin, ouais, c'est vous qui voyez. Vous voyez, mon fameux truc central, il est quand même pas, voilà, caché par le cahier. Ça m'énerve. Et voilà. Tourne-lui. Voilà, pour ce dernier, sa dernière petite création avec la collection Stamperia. J'espère que ça vous inspirera, puis que vous pourrez faire ça avec les enfants, surtout si les enfants ne retournent pas à l'école. Je trouve ça sympa de faire avec les herbes que vous avez dans le jardin, de faire un herbier, quoi. Ça fait partie des jolies choses qu'on faisait dans le temps. Et voilà, qui font tout leur petit effet. Donc voilà, après vous avez compris, les petites étiquettes qu'on pourra mettre. Ça, je vais y rajouter après. C'est les tags qu'il y avait à l'intérieur, enfin voilà, qui correspondent exactement. Je vais en mettre un ou deux sur une ou deux pages, et puis voilà. Où je les mettrai avec les étiquettes, et puis le jour où paf, je me dirai, ah bah tiens, c'est là que ça va, je le mettrai. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Fin des vidéos Stamperia. Qu'est-ce qu'on fait avec la collection Stamperia d'Imagine? Bisous.